Hello! Tu trouves que c'est difficile d'avoir une discussion avec ton ado parce qu'il monte rapidement dans les tours quand vos idées s'opposent? Tu as l'impression de le saouler en permanence. Dès que tu lui demandes de faire quelque chose, il râle, il s'oppose à toi, ça devient invivable. Tu ne comprends plus ce jeune que tu as élevé. Il a beaucoup changé ces derniers temps et tu as du mal à le reconnaître. Cet épisode va te permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau de ton ado, à la puberté, au niveau de ses émotions et de sa motivation. Bienvenue sur Acta Méthodo. Ton ado passe des heures à réviser mais il galère à retenir ou à s'organiser efficacement? Tu sens qu'il manque de méthode, de motivation ou qu'il gère mal son stress? Alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je t'aide à mieux comprendre comment fonctionne le cerveau de ton ado et surtout je te donne des clés concrètes pour l'aider à apprendre plus vite, se concentrer sans galérer, se motiver à travailler, mieux gérer son stress et retrouver confiance en ses capacités. Et tout ça sans pression ni méthode miracle, mais avec des stratégies validées par les neurosciences. Parfois seul, parfois avec des invités, je te donne des clés pour l'aider à trouver ce qui marche vraiment afin de mieux bosser et pas plus bosser. Moi c'est Laurine, je suis formatrice en méthodo depuis 6 ans. En 2024, j'ai accompagné plus de 400 étudiants à transformer leur façon d'apprendre et à exploser leurs résultats grâce aux stratégies issues des neurosciences. C'est parti pour l'épisode du jour. Depuis quelque temps, tu sens que ton ado est à fleur de peau dès que tu lui dis quelque chose. Tu constates qu'il a beaucoup de mal à se motiver à faire des choses qui ne font pas sens pour lui et qu'il procrastine au moment de faire ses devoirs. Quand il a un prof qu'il n'aime pas, impossible de le ramener à la raison, il boycotte la matière même si cela impacte son bulletin. La puberté apporte son lot de changements et au niveau des émotions, c'est un profond bouleversement qui a lieu. Dans cet épisode, nous allons voir ce qui se passe dans le cerveau émotionnel de ton ado. Pourquoi ces émotions impactent sa motivation et ses résultats scolaires? Comment créer un climat émotionnel favorable à l'apprentissage? Et enfin, 4 clés pour rester un parent solide face à la tempête émotionnelle. Que se passe-t-il dans le cerveau émotionnel de ton ado? Entre 12 et 25 ans, environ, le cerveau connaît une réorganisation majeure. Le cerveau limbique, siège des émotions, des pulsions et de la recherche de plaisir, est très actif car il est mature plus rapidement que le cortex préfrontal. En effet, l'amygdale, cette petite structure au niveau du cerveau limbique, joue un rôle clé dans la détection des émotions fortes, peur, colère, stress, danger, et elle est hyperactive à l'adolescence. Le cortex préfrontal est lui responsable du raisonnement, du contrôle des impulsions, de l'anticipation et de la régulation des émotions. Et il ne sera mature que tardivement. Le cortex préfrontal, tu peux l'imaginer comme étant un commandant de bord dans un bateau. C'est lui qui va contrôler les réactions. Et le problème, c'est que comme il n'est pas encore mature, le système ne fonctionne pas encore bien. C'est pour cela que ton ado peut avoir des réactions explosives, excessives ou décalées face à une remarque ou une situation. Résultat, ton ado ressent tout intensément et il ne sait pas encore bien réguler ce qu'il ressent et comment réagir. Je ne sais pas si tu as vu Vice Versa 2. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à le regarder pour comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau de ton ado. En effet, l'anxiété, nouvelle émotion, prend beaucoup de place et n'est pas encore gérée par l'ado qui fait face à des situations nouvelles pour lui. En effet, à l'adolescence, le jeune développe sa future personnalité. Il s'oppose, prend position, a besoin d'être accepté pour ce qu'il est et il développe son estime de lui. Comment cela impacte sa relation aux autres? Il est irritable. Ce sont des montagnes russes émotionnelles qu'il vit et qui peuvent rendre les relations tendues avec les parents, les profs ou même ses amis. Il a un besoin d'appartenance fort. En effet, les émotions sociales telles que la honte, le rejet ou la fierté sont amplifiées. Les ados sont ultra sensibles au regard des autres. Il est en conflit fréquent, pas par mauvaise volonté, mais parce que l'ado manque encore d'outils cognitifs pour exprimer et réguler ses ressentis. Et enfin, il peut vivre un repli ou de l'agressivité en cas de surcharge émotionnelle. Certains vont s'isoler et d'autres vont exploser. En bref, ton ado peut avoir des réactions excessives et l'explication est en grande partie neurobiologique. Le cerveau de ton ado est comme un navire avec un commandant de bord débutant au gouvernail, c'est le cortex préfrontal, et il a beaucoup d'élan, mais finalement peu de contrôle. Les émotions influencent sa perception. En effet, un ado stressé ou en colère peut mal interpréter une remarque neutre. Ça peut impacter sa mémoire, ce qui est émotionnellement fort et mieux retenu, que ce soit positif ou négatif.
Ça peut également impacter sa prise de décision, qui va être plus impulsive, moins rationnelle dans les moments de tension émotionnelle. Pourquoi les émotions impactent sa motivation et ses résultats scolaires ? Le fait que le système limbique soit mature alors que le cortex préfrontal ne le soit pas, ça crée un déséquilibre qui explique sa forte réactivité émotionnelle, mais aussi l'attirance pour des plaisirs immédiats. Le plaisir immédiat prend le dessus sur le devoir ou l'effort, notamment à cause de la dopamine. Chez l'adolescent, la dopamine, qui est l'hormone du plaisir et de la motivation, est libérée de façon plus intense, mais ses effets sont moins durables. Il a donc besoin de gratification immédiate, donnée par les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les aliments doudous par exemple. Il a plus de mal à rester motivé sur des objectifs à long terme, ou trop abstraits pour lui, comme réussir son année scolaire. Ce besoin est renforcé par l'usage fréquent ou excessif des réseaux sociaux. Si ton ado associe les devoirs à une contrainte, cela va accentuer sa démotivation. Pour trouver la motivation, l'ado a besoin de savoir qu'il va ressentir du plaisir dans ce qu'il fait et de trouver du sens dans ce qu'on lui demande. À l'école, c'est exactement la même chose. Une mauvaise note, des difficultés à comprendre une notion ou un chapitre, et un prof qui n'aide pas. Et ben là, tu as le combo parfait pour qu'il se décourage, fuit l'effort ou se désengage. Il suffit parfois d'une remarque négative ou d'un cours qu'il juge inutile et bim, le cerveau émotionnel prend le dessus. L'émotion prend tellement de place alors qu'elle bloque l'accès au cortex préfrontal, qui est celui qui permet de se concentrer, de planifier et de s'engager. En bref, un ado démotivé n'est pas forcément paresseux. Il peut être découragé parce qu'il associe l'école à l'échec et donc il a envie de fuir. Il peut être anxieux parce que l'émotion est trop forte et donc il va être dans un évitement. Il peut être également en manque de sens, ce qui va faire qu'il va décrocher. Un ado motivé, c'est souvent un ado qui se sent capable, compris et en sécurité émotionnelle. Si ton ado est démotivé, stressé ou se sent perdu dans ses apprentissages, sache que je propose un accompagnement sur 5 semaines pour l'aider à trouver la bonne méthode de travail et à gérer son stress pour reprendre confiance en lui sans pression. L'objectif, apprendre à apprendre, mais à sa façon. Si tu veux en savoir plus, je t'explique tout en description, ou tu peux m'envoyer directement un message. Comment créer un climat émotionnel qui favorise l'apprentissage ? Maintenant que tu comprends ce qui bloque la motivation de ton ado, voyons comment toi, en tant que parent, tu peux lui offrir un cadre émotionnel rassurant pour qu'il puisse apprendre dans de bonnes conditions. Première chose, apprends à valoriser l'effort et la stratégie, et pas juste le résultat. On a trop souvent tendance à valoriser le résultat, la note par exemple, et à passer à côté de tous les efforts qu'il aura fournis, de toutes les difficultés qu'il aura dû affronter, et des progrès qu'il a réalisés entre le début de sa session de révision et le contrôle. Et pourtant, il faut mettre en avant le chemin et pas uniquement le résultat, parce que ça peut impacter sa confiance en lui et ça peut aussi créer du stress à l'idée de ne pas être à la hauteur de tes attentes. Deuxième chose, tu peux introduire la notion de récompense. Le circuit de la récompense est un puissant moteur qui peut aider ton ado à retrouver le goût de l'effort. À toi de voir avec lui ce qui peut être une récompense acceptable en fonction de l'effort fourni. Cela peut être une pause bien méritée, avec une activité qu'il aime, comme un moment de jeu vidéo par exemple, et pas forcément un objet ou un achat. Habitue ton ado à se féliciter quand il a fait une bonne session de travail, à être fier du travail réalisé sans attendre la note finale, ou sans attendre que tu le sois pour lui. Troisième chose, adopte une posture de coach. Souvent les parents me disent « c'est drôle, je lui dis la même chose que vous, mais vous, il vous écoute. » Oui, parce que j'ai une posture neutre, bienveillante et non jugeante. Mon objectif est son objectif. Je n'ai pas d'attente, mais je l'encourage à cheminer vers son objectif. Si tu vois que ton ado est en difficulté, demande-lui s'il veut ton aide. Réfléchissez ensemble à une autre manière d'apprendre. Tu n'es pas là pour faire à sa place, mais pour marcher à côté de lui. Ne lui dis surtout pas « moi, quand j'étais à ta place, voilà comment je faisais ». Et ne critique surtout pas la manière d'enseigner de son prof. Ça va créer un climat qui peut bloquer la session de travail avec lui. Si tu as besoin d'aide sur ce sujet, contacte-moi. 4 clés pour rester un parent solide face à cette tempête émotionnelle. Quand les émotions débordent, tu as besoin d'outils pour rester solide et ne pas t'épuiser. Voici 4 clés pour traverser cette tempête sans chavirer. Première clé, ne prends pas ses réactions trop personnellement. Quand ton ado réagit fort, commence par valider son émotion avant de raisonner. Je vois que tu es énervé. On en parle dans 5 minutes. En faisant ainsi, tu vas aider son cerveau à redescendre.
Et oui, c'est souvent son cerveau qui réagit, pas son cœur. Valider l'émotion, ce n'est pas forcément être d'accord avec le comportement, c'est juste reconnaître ce qu'il ressent. Accueille ses émotions, mais aussi les tiennes, sans dramatiser ni minimiser. C'est déjà un premier pas vers l'apaisement. Deuxième clé, aide-le à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Ça va activer son cortex préfrontal et ça va l'aider à mieux réguler ses émotions. Parler ou écrire sur ce que l'on ressent, ça permet de faire redescendre une émotion et de mieux comprendre ce qui se joue derrière. Même si ce qu'il te dit est confus ou maladroit, laisse-le aller au bout. Ne le coupe pas dans ce qu'il t'explique. Le but, c'est qu'il verbalise, pas qu'il formule parfaitement. L'idée est qu'il apprenne à mieux comprendre ses réactions et qu'il apprenne à mieux se connaître. Troisième clé, ne t'attends pas à ce qu'il se comporte comme un adulte. Il est justement en train de le devenir. Le cerveau émotionnel est très actif à l'adolescence, mais les zones de contrôle de soi sont encore en chantier. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste qu'il est en cours de câblage. C'est l'un des plus gros travers des adultes vis-à-vis des jeunes. On attend d'eux ce qu'ils ne sont pas encore capables de faire. On a oublié comment on était à leur âge. Et nos attentes et nos exigences sont en total décalage avec leurs capacités cognitives. Comprendre que le cerveau est encore en développement, c'est accepter qu'il ne soit pas comme on voudrait qu'il soit. C'est un premier pas vers l'apaisement de la relation. Quatrième clé, pose une question ouverte plutôt qu'un ordre sec. Transforme un rapport de force en un dialogue. Ça va tout changer. Et ça va surtout éviter l'escalade et ça va sûrement favoriser son engagement. Qu'est-ce que tu proposes de faire pour que ce soit fait à temps ? Comment vois-tu les choses pour atteindre le résultat voulu ? De quoi penses-tu avoir besoin pour réussir ton contrôle ? Laisse-le réfléchir, s'expliquer et n'hésite pas à reformuler ce qu'il te dit. Ça va lui permettre de voir que tu as écouté et que tu as compris. Une fois qu'il aura fait ça, demande-lui s'il veut ton aide ou s'il préfère se débrouiller seul. Ce qu'il faut retenir de l'épisode. Si ton ado te semble à fleur de peau, démotivé ou complètement hermétique à l'école, ce n'est pas une question de paresse ou de provocation, c'est souvent son cerveau qui s'exprime. Entre 12 et 25 ans, le cerveau est en plein développement. Ses émotions sont amplifiées, son besoin de reconnaissance est immense et sa capacité à se réguler est encore fragile. Ce décalage crée des tensions, des conflits et parfois du repli, voire de l'agressivité. Et tout cela, ça va impacter directement sa motivation scolaire. Face à une tâche sans plaisir, sans sens ou trop chargée émotionnellement, le cerveau émotionnel prend le dessus, ce qui bloque sa capacité à se concentrer et ça va alimenter sa procrastination. Mais tu peux l'aider à retrouver confiance et le goût de l'apprentissage en créant un climat émotionnel rassurant et motivant, en valorisant les efforts et la progression, et pas seulement les résultats, en intégrant des récompenses saines et motivantes, en adoptant une posture de coach bienveillant qui soutient sans juger. Et pour tenir, tu peux utiliser l'une de ces 4 stratégies. Valide les émotions plutôt que vouloir les contrôler tout de suite. Aide ton ado à mettre des mots sur ce qu'il vit. Rappelle-toi qu'il est en construction, ce n'est pas encore un adulte. Favorise le dialogue avec des questions ouvertes et pas des ordres. Un ado motivé, c'est souvent un ado qui se sent compris, soutenu et en sécurité émotionnelle. Et ce lien, c'est toi qui peux le renforcer chaque jour. Si tu veux que ton ado trouve sa méthode de travail, qu'il reprenne confiance en lui et qu'il avance sans se mettre la pression, j'ai créé un programme d'accompagnement de 5 semaines sur mesure pour lui. On y verra motivation, méthode pour apprendre et mémoriser, gestion du stress, confiance en soi, et en fait on va travailler tout ça à son rythme en fonction de ses besoins. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. L'épisode du jour est terminé, je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt. Bye! Bravo à toi d'avoir pris ce temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. C'est déjà un premier pas pour mieux comprendre et accompagner ton ado. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et surtout à le partager à d'autres parents qui en auraient besoin. Tu veux encore plus d'astuces pour aider ton ado à apprendre efficacement et sans pression ? Rejoins-moi sur LinkedIn ou sur Instagram. Merci pour ton écoute et à très vite pour un prochain épisode.